Salutations à tous et à toutes, encore bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent, ceux qui like. D'abord les vidéos, ça fait plaisir, c'est grâce à vous, j'ai la force et je tiens sincèrement à vous remercier. Merci. Les grands titres de notre épisode, Zagabambo est invité dans le Parlement de Papson par un membre du Parti Uni pour un débat. Est-ce que Zagabambo va accepter? On ne sait pas. On verra la suite dans cette vidéo. C'est gâté sur Mao Takashino et Sodome, dont Picasso ne cesse de les reprocher quelque chose. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Comme annoncé dans les grands titres, nous allons rapidement entamer ce qu'il en est à travers les vidéos. Et premièrement, on va vous laisser regarder l'invitation de Zagabambo. Zagabambo, voilà une bonne nouvelle. Après ton départ hier, j'ai été contacté par une autorité du pays qui veut faire un débat avec toi, qui veut discuter avec toi. Parce que à son humble avis, tu as dit beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas. Il y a des réalités qui vous échappent. Il a pris la peine de me contacter et me dire qu'il veut faire un débat avec toi. Ça va être un tête-à-tête. Il me dit de te dire le jour où tu veux, l'heure où tu veux, et lui, il va faire le plaisir de se préparer aussi. Alors vous, les membres partisans actifs du Parti Uni, sachez très bien qu'il va y avoir un grand débat qui aura lieu entre Zagabambo et une autorité de notre pays qui voudrait vraiment faire le débat avec Zagabambo. C'est une bonne nouvelle. Et je pense que, qui sait, peut-être il est envoyé par le parti, ou bien peut-être il veut le faire en tant que Togolais qui veut se prononcer, mais il a bien précisé, je veux avoir un débat sur le Parlement avec Zagabambo tête à tête. Et il veut que vous soyez deux et que vous discutez. Alors Zagabambo, si tu tombes sur cette vidéo, je te demande aussi de faire une vidéo en réponse sur ta plateforme et tu me tagues là-dessus comme je t'ai tagué en me donnant l'heure, le jour et je vais l'envoyer à l'autorité. Comme vous avez l'habitude de faire sur le M66, vous n'annoncez jamais le nom de l'autorité. Vous ne dites pas l'autorité, vous dites une personnalité viendra parler dans le M66. Alors, si tu veux, tu peux venir avec deux collègues aussi. Si tu as envie qu'ils t'accompagnent, il n'y a pas de problème. Mais tu invites le M66 parce que cette autorité veut discuter avec toi. Et peu importe ce qui va se passer, j'aurais souhaité que vous venez et que vous puissiez le poser et discuter avec lui parce que c'est eux finalement qui vous ont appelé les terreaux. Pourquoi on vous appelle les terreaux? Pourquoi vous êtes fichés? Pourquoi vous êtes sur la ligne rouge? Pourquoi vous êtes dans la blacklist? Alors invitez le M66 et dites-moi le jour où vous serez disponible parce que l'autorité même dit, même si c'est ce soir que vous voulez, il est prêt. Demain, il est prêt. Après-demain, il est prêt. Vous lui trouvez juste le temps. Il va se charger de ménager des efforts pour venir discuter avec toi. Alors Zagabambo, tu as dit que dans ce pays, c'est que des infractions et non des infrastructures. Tu as dit que le terrain au niveau de Mango, c'était un champ de maïs. Voilà, les gens qui ont fait ces infractions-là, il y a un qui veut discuter avec toi parce que tu as appelé infraction, infrastructure. Et tu vas définir et expliquer pourquoi c'est une infraction. Voilà. Donc, je serai là pour vous accueillir. Et chacun aura à chaque fois 10 minutes pour parler. Et voilà, on fixera des règles après. Voilà, tu viens de voir l'invitation. C'est un appel du pied droit de Zagabambo. Ils sont en train de faire. Est-ce que Zagabambo va accepter? Pour moi, est-ce que Zagabambo doit apparaître dans un live où il ne sait pas avec qui il veut débattre? Point d'interrogation. Je ne saurais dire quelque chose à sa place, mais je serais ravi de vous écouter dans les commentaires ce que vous en pensez. On continue avec Don Picasso qui laisse un message à Mao Takashino et Sodome. Mao Takashino, tu sais, personne ne peut t'empêcher de parler. Après tout, tu es un Togolais. Personne ne peut t'empêcher de rejoindre le M66, personne ne peut t'empêcher de rejoindre le peuple. Tout comme personne ne peut te forcer à quitter le côté du gouvernement que tu soutiens depuis longtemps. Et tu nous l'as prouvé par A plus B.
On n'a pas le temps à te blâmer pour ça. Tu es de ton côté, reste de ton côté. Mais il y a des bêtises qu'il ne faut pas dire aux yeux du peuple. Parce qu'avant de faire une vidéo, il faut savoir que tu parles à un peuple. Tu parles à un peuple qui a faim. Ce peuple a faim et tu ne peux pas démontrer par A plus B qu'aujourd'hui, le Togolais n'a pas faim. Si toi et moi aujourd'hui, nous nous retrouvons à travailler en Europe, on a une meilleure vie qu'au moins 90% de la population togolaise. Et tu le sais, si je mens, prends ta femme, allez vivre au Togo. Trouve-toi un travail au Togo. Essaye de vivre le même rythme de vie qu'eux. Tu sais très bien qu'ici, dans le pays des gens, hein, en Europe ici, tu as plusieurs, c'est-à-dire que ton travail te donne droit à plusieurs choses qu'un travailleur togolais ne peut pas avoir. On t'en niaille. Pourquoi faire semblant, mon frère? Moi, je ne fais pas une vidéo pour t'insulter. Tu es un être humain, tu es un père de famille, tu es un enfant. Je n'aimerais pas que ton enfant tombe un jour sur une de mes vidéos où je commence par t'insulter. Imbécile, connard, oduminto, et noir. Non, 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 non. Mais il faut que je te parle. Il faut que tu puisses comprendre que quand tu fais tes vidéos, maîtrise les dires qui sortent de ta bouche. C'est le crocodile qui te le dit. Sinon, demain, ça peut te suivre. Karma, c'est un tolo. Karma, c'est un tolo. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu as à dire. Mais les vrais qui ont faim, tu ne sais pas quel karma ils peuvent te lancer. Tu sais pas quelle malédiction ils peuvent te lancer. En voyant juste ta vidéo. Toi, tu vas penser que non, tu fais des vues. Et que oui, c'est tout. Non, ils ont écouté, c'est terminé. Mais tu sais pas. La malédiction qu'ils vont te lancer, le mauvais regard, le karma qu'ils vont envoyer sur toi, ça ne va pas agir aujourd'hui, ça va agir demain. De la même manière que le karma met du temps avant d'agir sur une personne méchante, c'est aussi de cette même manière que quand le peuple se bat, ce n'est pas en 2 jours qu'ils vont réussir à obtenir la liberté. Nous avons vu ça dans plusieurs pays, même en Europe ici. Quand on lutte pour quelque chose, ça fait combien de mois? Quand ici, par exemple en Belgique, on lutte pour l'augmentation des salaires. On lutte pour que, comment on appelle, la retraite n'aille pas jusqu'à 65 ans. Ça fait des mois. À chaque fois, le Belge y sort pour faire des marches pacifiques. On ne les frappe pas. Mais au Togo, la première marche pacifique, on a frappé des gens. Mao Takashi, on a tué des gens. Tu ne peux pas faire semblant. Tu peux allumer ta caméra et faire comme les autres qui ont dit que les petits sont allés se baigner. Il n'y a pas de souci. On a tué des gens et tu le sais très bien. Tu es un enfant. Tu sais que des gens ont perdu leurs enfants. Tu es un père. Tu sais maintenant aujourd'hui ce que c'est que perdre un enfant. Je suis très sûr au fait. Donc à Gava Blimbé, oui, que tout ce que vous êtes en train de faire, peuple togolais, ce sont des choses qui sont déjà arrivées depuis que vous avez commencé par faire la marche. Vous-même voyez, rien ne s'est passé. Ne décourage personne. La patience est un chemin d'or. Ne me dis pas que lors de la Première Guerre mondiale, c'est en un jour que la Première Guerre mondiale s'était terminée. Non. Toute guerre met du temps. Il finit toujours par avoir un gagnant. Nous, on souhaite la liberté du Togo. On laisse combien? Toi, souhaite ce que tu veux, mais fais bien ton travail. Soutiens bien le régime, fais-le bien. Ne viens pas décourager les Togolais qui ont faim. Parce qu'ils auront toujours faim, moi je te le dis. Le deuxième sujet, c'est quoi? Tu dis de demander pardon. C'est-à-dire que tu demandes aux Togolais de demander pardon au président pour obtenir des choses dans leur pays, obtenir des hôpitaux. Il faut demander pardon au président. Il sait très bien que en se mettant au pouvoir, il est au service du peuple. Parce que c'est le peuple qui paye le président. Olé Segomea, et tu le sais très bien. Mais Mao, pourquoi tu fais ça au fait? Aucun ti olé au semblant. Demain finit toujours par arriver. Si tu as mangé, mange et puis c'est fini. Calme-toi, reste dans ton coin. Mais ne te salis pas, ne salis pas ta famille. Moi, je te le dis. De la même manière que tu dis que tu as vu des gens se battre pour leur pays et puis après ça n'a abouti à rien. C'est aussi de cette même manière que moi, le crocodile devant toi, j'ai vu des personnes se battre pour des régimes. Mais ces personnes ont fini mal. Ils ont soutenu des régimes et ils ont fini très très mal. Et tu le sais très bien dans l'histoire de l'Afrique. Je te prends l'exemple sur le Gabon. Tous ceux qui ont soutenu Ali Bongo sont où? Ils sont en exil. Depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, ils ont fui le Gabon. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Aujourd'hui, ils sont obligés de vivre hors du pays dans la peur. Et ça, moi, je ne te souhaite pas ça. Parce que tu as une belle femme, tu as un joli enfant, protège ta famille, éloigne ta famille de tout ça, enlève ta bouche même des dents. Je te le souhaite, c'était le crocodile. Alors, bonsoir.
à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de rentrer, je vais bientôt aller au sport, alors je fais cette petite vidéo toujours dans l'histoire de Essodzong. Mais aussi je vais répondre d'abord à certains bons commentaires, voilà, de certains de mes abonnés qui m'ont dit « Tribunal, le crocodile, s'il te plaît ne réponds pas à Essodzong, c'est trop lui donner la visibilité. » Non, mais vous savez, quand quelqu'un cherche la visibilité, il faut lui donner la visibilité. Peut-être que demain, ça peut lui servir à faire la publicité de son business ou quoi que ce soit. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un paresseux. Et il fait exprès d'être du mauvais côté pour pouvoir manger. Voilà. Essodzong, moi je t'ai demandé devant les gens. Et j'étais averti. Je t'ai dit tu venais manger chez moi. Le matin, j'ai fait une vidéo rapide, mais je ne suis pas trop rentré dans les détails. C'est juste pour te dire que si tu continues à tacler les membres du M66, je te dis que tu ne vas pas dormir. Parce que nous, qui ne connaît pas nos vies, nous au moins là, quand on vient, on insulte nos parents, on vient, on parle de nos vies, on arrive à dormir parce que derrière nous sommes maudits. Tu comprends ça? On le sait combien? Il y a mini maudits, nos vies sont sur TikTok. On le sait combien? Il n'y a plus de honte. Mais toi, tu ne pourras pas supporter. Ton père Sogoyou Kegewe ne pourra pas supporter. Anna ne pourra pas supporter. Elle est juste à côté ici. Et n'y est pas, non, non. Ntama ou non. Je ne vais pas appeler le nom de ta mère pour le moment. Mais si tu joues, si tu continues à faire exprès, il t'est dit, fais ta lutte. Je ne peux pas t'empêcher de parler. Mais ne mentionne plus jamais mes combattants. Jamie ne sort plus de ta bouche. Togbe Vikpesi ne sort plus de ta bouche. Kojofi Togen, Romeo Mokondi, Zaga Bambo, mon nom aussi ne sort plus. Ben si tu fais, moi là, je vais d'abord transférer tout ce qui est sur toi avec des preuves impalpables. Je vais transférer ça à Togo Koumera, je vais lui dire de garder ça. Tu comprends, non? Et puis toi, ça va, au fait, ça va te paraître bizarre. On peut prendre une journée juste pour te déstabiliser à Melé, à Mola Dom, pour non les commentaires cacadéens. Au Mtchadalon là. On le sait combien? Tu dis défendre ce parti politique, d'accord. Tu fais exprès de faire comme si tu ne sais pas qu'au Togo, plusieurs jeunes ont faim et plusieurs jeunes ne s'en sortent pas. Et ce qui m'énerve, c'est que tu es méchant. Parce que tu traverses la même situation que à 36 ans, tu peux me dire ce que tu as fait de ta vie? Tu peux me dire? Moi, je connais des trucs sur toi, tu vas avoir mal. C'est-à-dire que quand on va s'asseoir sur ta vie, tu vas regretter ce pourquoi tu es venu sur TikTok. Même la chambre où tu es. Je vais te dire où tu es, où tu chies en ce moment. Là où tu mets ton visage vilain, ton nez vilain, où tu poses des actes ignobles et vilains, sombres comme ton visage là. Tu te demandes où je connais ton père. Je vais te donner des infos sur ton papa, sur ta famille, sur ta mère et ton père. Joue avec moi. Moi, je vais te laisser continuer à dire, oui, la lutte que eux ils mènent. Mais ce que moi, je veux faire sur toi, Essodzong, tu ne vas pas supporter. Je vais te donner ton vrai nom. Toi, Thomas, là, tu joues avec moi. Et tu dit que tu es venu manger chez moi. Depuis là, tu réfléchis. Tu dis, mais le petit, il est croisé où? Tu vas te rappeler. Tu comprends, non? Moi, je te donne un conseil. Et Anna, dis à ton frère de savoir comment faire la lutte. Ben, toi aussi, si elle rentre dans ta vie, que ta mère aussi, si elle voit cette vidéo, de t'appeler, ben, ce qu'elle veut déballer ici, ne vient plus au Togo et te dit. Il faut comprendre ça comme ça, c'était le crocodile. Essaye seulement, si tu es un homme, prends la caméra, comme tu as l'habitude de faire, lis ma vidéo, parle encore même de Raoul Leblanc, tu vas voir. Tous ceux qui concernent, tous ceux qui se battent pour la libération du Togo, là, tous ceux qui se battent pour un Togo meilleur, là, critiquent encore une personne, toi et moi. Je vais dévier la lutte un peu, je vais te donner la visibilité. Tu vas avoir mal et son don. Je ne suis pas en train de te mentir. Je vais montrer aux Togolais que tu ne gagnes même pas 50 000 par mois. Menteur là, tu as faim. Oh, tu as très faim. 36 ans. Même ton enfant, il veut venir appeler son nom, la Gabonais, j'appelle son nom, j'ai dit oui son. Là, tu as peur. C'était le crocodile. Je t'ai dit, je suis le crocodile.
On les blaguer coup de M66. On a les infos de Unis et toi tes infos on n'aura pas. Et ils en dé continuent. Je crois bien que le message est passé et on aura peut-être un droit de réponse venant de ces personnes et on va pas hésiter de partager ça avec vous ici. D'ici là, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous et pour partager s'il vous plaît, ça fait plaisir. Je vais vous laisser avec une dernière vidéo de Raoul Leblanc. Pour lui, la dernière sortie de Amron ne le convainc pas et il pense que s'il est dans la lutte aujourd'hui, c'est à cause de Amron. C'est son arrestation qu'il a introduit dans la lutte. Alors, il essaie de développer certaines thèses que je vais vous laisser regarder. Elle a changé les Togobe politiquement. Amron va rien changer par rapport au live que Mbone Egbea. Amron, c'est vrai, maintenant, c'est grâce à toi, à ton arrestation, qui a causé beaucoup de choses. C'est ça qui a créé que moi aujourd'hui je ne peux pas acheter billet ou bien si je trouve un billet fatal ou bien un vol gratuit même à la destination de Lomé, je ne pouvais même pas rentrer dans ce vol parce que c'est ton arrestation qui a créé ça. Avant je disais c'est à Tebao. Maintenant à part ton arrestation qu'on a vu que c'est une arrestation arbitraire mais qui n'a pas d'être. Et Mito, en tant que Togolais, on a revendiqué des choses. Et comme Tona pour l'emploi, je me protégeais pour quelques mots. Mais compte tenu de mes collègues, on était en équipe. Donc nous tous, nous prendre l'initiative juste pour dire mal des choses qui vont au pays. Ok, on va Tatio. Quand Tatio, tu as fait ta première sortie qui était merveille. Elle est bien, que tout le monde a félicité. La deuxième sortie, il faut que nous Raoul Leblanc maintenant va garder. Et nous qu'on va le bloquer, et nous que nous sommes et nous tontons ma so bena ok en tant que Togolais ma son coup d'arrêt il y a torture bena. Vous savez comment Togo vio amoro au soir amoro le prison vifi na pe et nous ko déclencher yo toi yo oja au concert ya blombe egbe java tira nya va suivre quoi parce que il y a des vies des gens qui sont en jeu maintenant. Mbaba non un peu comédie ou encore tout ce que tu es venu faire aujourd'hui moi j'ai trouvé ça comédie parce que à me si à me beaucoup perdre ou à vie long yo va oja va bon essentiel que il y a suivre ne m'y prendre nous les miens y a prendre les mecs quoi. On va le dire aller sur mon YouTube côté t'allez y a publicité au Java combien publicité au Java ne m'y a des coups de le bon m'y a pas ok tu as déclenché quelque chose que m'y a au Togolo m'y a trop encore nous quoi. Et nous que y a les blancs fiam les blancs vérité y a nous on a nous pas mener l'homme ao nous blanc na nous be et nous que le poids un blanc na quoi. On laisse comment ni sorto sorti à mi apprécier mi pas mi go et na au dénoncer à mero et par exemple commandant Mbale ou Koto mi djebe photo que mi dit subo et do po mi po que un plomi en Koto et ben Koto a peut sortir moi personnellement n'aime tirer ne veut que ça torture ben ko be porter plainte bena à part ça ananya digareka aller sur mon YouTube Koto amen ko ja toi ko affiche à que blombe pour mon concert parce que rakpova le ti quoi mon père vivre quoi et nous que les filles fiare yo ja diga a blona mi be annoncement be daba tira quoi Togo guape quoi mi le père nya béton quoi si ça va aller ya nya va no jouer ayi et donc Chalewa o mula bebe nko oyegbo ke fin na Togo kaka ni noa libanais oyegbo on va établir amoureux au créer noir bogboro on était concentré pour voir et nous que mi abe leader alors que mi akpo po ana ya di kaka baba non amro aujourd'hui au dagba sorti wa mais ton nom tu as sorti wa le bien faux sorti béni. Sincèrement, il faut revoir ça.
soit à Owevo, tu te laisses, et nous, les Togolais, on t'a la niabe, on l'a fait face, on va péfifi quoi. Tu as parlé d'internet aussi, que on tirait le fond. Tu as parlé d'internet, que on le restreint, on tirait le fond. Le reste, il faut qu'on soit noir quoi. Parce qu'on est divagué avec des récitations. Moi, je suis fatigué de récitation à chaque fois quoi. Mais ma va ne perdre niabe tant récitation. Ça, moi, je suis fatigué. Parce qu'il faut qu'on avance quoi. Va par récitation. Il est sorti où on va noir. On t'a la pobe là. Je ne sais pas. On a bou un peu leadership très vite quoi. On l'a pas noir. On va passer 5000 personnes. On ne l'a pas coupé quoi. On l'a coupé quoi. Non, viens dire les choses essentielles et puis non. Viens dire les choses essentielles et puis on fuck off quoi. Minyabo le menyaro le maté blanc quoi. Bon 1 2 quoi il vaut quoi. On lève plus de 3 heures de temps à Diga Koto. Non, il y a trop à peu publicité dans Haditi ou à Bren. Minyabo que on vient pour suivre ton concession, on va te soutenir, mais là où la vie des gens le coup koto yo là-bas, nous je trouve que ça devient monotone. Non, c'est moi je n'aime le point logique quoi. Mianto Togolo, mianto la de Nyarokolo, ma pro nyanto de Kanami. Et mi veut à suivre Améria. Parce que Nyang Bobe ebe idea pour bébé bon ba mon proposition ebe ya créé parti politique. Amené yo créé parti politique au sein de quoi Togolo c'est parce que on le parti politique le peu me yo va yé mi a pas ta mi on recolo parce que obé c'est à mon penser que tobé yé amoko au blanc Raoul blanc c'est François Amia et mi po no mi la sugnere. Elle est globée, il a trop pensé sur il y a peur que la mettre, il y a mettre nous à disposition. Amen, pas fier les partis politiques, nous on peut créer parti politique parce que Gargoube n'y a pas, nous on peut voir, on n'a pas, nous on va 100 personnes. Il y a mis le soutenu, il y a les filles à 100 personnes, il y a le mouvement avec je suis seul, je suis pour le peuple et c'est tout. Mais son noble le filles avait créé mouvement, il a créé parti. Bon, Togolo quelqu'un te contre une fois. Parce que nous, il y aura des ordres, c'est Niaï quoi. On va, ok, il y aura quelqu'un le territoire a dit bon. Ouais, allez, Togolo, il a clever, il a sauvé Miaroko. Donc, nous, qui le blanc, il y a une opération pendant pour milater sur sauver Miaroko. Il y a c'est Fifi, Rafia, tout le cas. Maintenant, mes paroles, quelqu'un, il me dit Fifi, on le caméfie, il lève à 100 même.